Salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine au Oh là là French Coffee, mon groupe de conversation en français, on va parler de la presse et des médias. On va parler de la presse écrite et de la presse en ligne. On va parler de comment les médias traitent l'actualité et surtout on va parler de votre utilisation des médias. Je vous présente aujourd'hui les 5 meilleurs sites pour suivre l'actualité tout en améliorant votre français. J'ai classé ces 5 sites en fonction de votre niveau en français car évidemment il y aura des sites plus accessibles et plus pertinents en fonction de votre niveau. Parce que c'est peut-être une habitude que vous avez déjà de suivre l'actualité dans votre langue maternelle et c'est beaucoup plus facile de prendre une habitude qu'on a déjà et de la convertir en français plutôt que d'en créer une nouvelle. Comment suivre l'actualité en français ? Comme pour tout, il n'y a pas de recette miracle ou un système préexistant parfait. L'important, c'est que ça vous convienne. Que ça convienne à vos goûts, que ça convienne à votre emploi du temps et que vous ne sentez pas forcé à le faire. Prenez du plaisir à le faire, c'est vraiment fondamental. Si vous avez déjà l'habitude de suivre l'actualité dans votre langue maternelle, c'est parfait. Vous pouvez le faire également en français ou bien partager ce temps. Suivez 5 minutes l'actualité dans votre langue maternelle et 5 minutes en français, par exemple. Ce qui est également une bonne solution si vous êtes débutant ou pas très à l'aise en français, c'est de consulter une actualité en français que vous avez déjà consultée dans votre langue maternelle. Comme ça, vous avez déjà une idée de quoi ça parle. Si vous consultez l'actualité en ligne, je vous conseille d'ajouter une extension très utile à votre navigateur internet, c'est Google Dictionnaire, Google Dictionary. C'est un outil qui vous permet, juste en faisant un double clic sur un mot, d'avoir sa traduction en anglais. Ce n'est pas parfait, mais ça peut toujours servir et vous éviter de bloquer sur un mot de vocabulaire. Alors découvrons les 5 sites que je vous recommande pour suivre l'actualité en français. C'est parti! Pour les personnes qui débutent en français, je vous conseille un très bon site que j'adore, c'est Un jour, une actu. À la base, Un jour, une actu a pour but de rendre plus accessible l'actualité aux enfants. Mais ce n'est pas parce que c'est destiné aux enfants que ce n'est pas intéressant, bien au contraire. Du fait que ça soit pour les enfants, les mots utilisés sont plus simples, il y a des illustrations pour aider la compréhension et le narrateur a une voix claire. Il propose en plus plusieurs supports, des vidéos, des articles et même des podcasts. Les sujets d'actualité sont traités, mais aussi des sujets culturels et de société. Et Un jour une actu est également disponible en application mobile. Pour les intermédiaires en français, je conseille premièrement 7 jours sur la planète. 7 jours sur la planète a été créé par TV5 Monde pour vous, pour les apprenants de français. Il propose des journaux télévisés francophones pour suivre l'actualité tout en améliorant son français. Chaque vendredi, il y a 2 nouveaux reportages avec en plus une transcription et des exercices adaptés à votre niveau pour tester votre compréhension. Cette émission est destinée au niveau A2, B1 et B2. Et 7 jours sur la planète est également disponible en application mobile. Journal en français facile. Journal en français facile est un podcast qui traite de l'actualité française et mondiale. Un nouveau podcast est publié du lundi au vendredi à 8h du matin et un épisode dure environ 10 minutes. Une transcription du podcast est proposée pour vous faciliter la compréhension. Bien dire. Bien dire est un magazine d'actualité pour l'apprentissage des langues. Il propose un abonnement mensuel et annuel pour recevoir tous les mois un magazine. Mais sur leur site, on peut également trouver des articles qui traitent de l'actualité française et mondiale.
Il y a du vocabulaire traduit en anglais pour aider la compréhension de l'article. Et pour les niveaux avancés en français. Pour les niveaux avancés, je vais vous proposer de suivre l'actualité comme les Français suivent l'actualité. Il ne s'agit donc pas de médias créés pour l'apprentissage des langues ou bien pour les enfants. Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, c'est vraiment un de mes coups de cœur pour suivre l'actualité en français. Pour être honnête, depuis la crise sanitaire, j'ai beaucoup de mal à suivre les médias traditionnels à la télévision ou la presse en ligne que l'on peut retrouver. Pour être honnête, depuis la crise sanitaire, j'ai beaucoup de mal à suivre les médias traditionnels à la télévision ou la presse en ligne que l'on peut retrouver. Je trouve qu'il y a trop de désinformation, de fake news et de putaclic. C'est mon avis personnel, mais je trouve que les médias traditionnels cherchent plus à faire du buzz plutôt qu'à nous informer correctement. Quand j'ai découvert Hugo Décrypte, j'étais vraiment très heureuse car il fait un travail journalistique incroyable. Il vulgarise l'actualité, c'est-à-dire qu'il la rend plus simple, plus accessible à tous pour qu'on la comprenne mieux. Et vous pouvez retrouver Hugo Décrypte donc soit sur YouTube et également sur Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Vous pouvez retrouver tous les liens des sites dont j'ai parlé en description. Et si vous avez d'autres sites que vous conseillez également pour améliorer votre français, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.